taisez-vous. Je crois que vous m'avez coupé. Confection. Puis-je avoir le même rouge? Après avoir été humiliée plusieurs fois par sa patronne, la jeune fille décida de se venger. Pour cela, elle a prévu 4 tenues incroyables. Pas seulement des vêtements, 4 armes, et chacune d'elles allait détruire l'empire de sa patronne. Pour commencer, elle acheta une boîte entière remplie de perles d'or. Pendant toute la nuit, elle avait cousu ses éclats précieux un par un, jusqu'à en faire une robe impossible à ignorer. Au matin, lorsqu'elle arriva à l'entreprise, tout le monde resta bouche bée. Même la directrice artistique, réputée impossible à impressionner, était sur le choc. Elle voulut immédiatement s'approprier la robe, mais c'était exactement ce que la jeune femme avait prévu. La pièce était un piège, soigneusement préparé pour faire chuter sa patronne. Le soir venu, lors de la présentation du nouveau produit, la voiture de la patronne s'arrêta devant les flashs. Au moment où elle voulut sortir, les portières étaient mystérieusement bloquées. Et soudain, Cruella fit son entrée, enveloppée d'une robe majestueuse, laissant sa gigantesque jupe rose, noire et rouge glisser comme une vague, enveloppant toute la voiture. En quelques minutes, les caméras ne voyaient plus qu'elle. Le lendemain, la mystérieuse Cruella était à la première page. La patronne ne pouvait pas permettre que son autorité soit contestée. Elle chargea immédiatement quelqu'un pour recueillir des informations sur Cruella, mais la jeune femme était un mystère. Ils n'ont trouvé aucun indice. Cruella évoluait en plein jour, cachée au sein même de l'entreprise. Là, elle travaillait déjà sur sa prochaine création. La patronne, suspicieuse, surprit Cruella dans un couloir en train de dessiner. Elle lui demanda sèchement pourquoi elle se cachait pour faire ses créations. Cruella répondit calmement qu'elle était simplement en pause déjeuner dans un espace public. La patronne lui ordonna de ne plus jamais s'asseoir quelque part pour faire ses créations, même en pause déjeuner. Elle arracha l'illustration de la création de Cruella, la plaça sur son propre tableau d'inspiration et déclara qu'elle venait enfin de trouver sa nouvelle pièce maîtresse. Lors du défilé de la nouvelle semaine, la patronne paradait fièrement dans une robe inspirée de Cruella. Mais juste avant l'entrée des mannequins, un camion à ordures s'immobilisa devant l'événement. Le chauffeur actionne un interrupteur et une avalanche de tissus se déversa. Et de cette montagne colorée, Cruella se redressa, vêtue de sa nouvelle création. Elle sourit d'un air insolent, grimpa sur le camion et fit signe au chauffeur de démarrer. À mesure que le véhicule avançait, le public découvrit que ce tas d'ordures était en réalité une jupe déployée sur plus de 15 mètres. Une scénographie extravagante. Tous les médias réclamaient une photo d'elle. La patronne resta pétrifiée. Le jour suivant, les ventes de robes se sont effondrées. La directrice consulta son avocat, déterminé à enfermer Cruella. Mais après avoir passé les lois en revue, l'avocat dut admettre que rien ne permettait de l'arrêter. Il ne lui restait qu'un dernier événement, une ultime soirée pour sauver sa réputation. Elle comptait sur une robe entièrement dorée pour reprendre le contrôle. Ce qu'elle ignorait, c'est que cette robe-là était la pièce finale du piège de Cruella.